Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de parler de foot ici, mais rapidement parce que quand même ça va arriver très vite, le 10 septembre, il y a la sortie de eFootball PES 2020. Alors qu'est-ce que c'est que ce Beans là? Parce que c'est vrai que je parle très rarement de foot, mais là c'est quand même quelque chose. eFootball. Donc déjà PES, déjà on connaît de base, c'est l'espèce de jeu de foot qui rivalise avec FIFA dans le domaine des jeux vidéo, des simulations de foot. Et là ils ont changé de nom. Ok, eFootball PES donc 2020. Pourquoi pas. J'ai pu jouer à la démo récemment, j'ai pu faire quelques parties. Donc je vais juste vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Moi je suis amateur de jeux de foot, donc je connais plutôt bien. Je joue depuis peut-être une dizaine, quinzaine d'années à PES. Ouais, on peut dire que j'ai une certaine expérience aussi dans le domaine. Et là, donc, je vais vite fait vous parler tranquillement de ce jeu. Donc, ce que j'ai pu constater avec cette démo, déjà, c'est plus joli, ça c'est sûr. C'est même pas une nouveauté tellement c'est attendu en fait chaque année qu'un jeu de foot soit plus beau. C'est inimaginable que ce soit l'inverse. Donc ça c'est pas si étonnant que ça. Ils ont changé évidemment beaucoup de choses au niveau des couleurs, même ne serait-ce que du jeu. Il y a beaucoup plus de violet, de teintes violet, de nuances. C'est sympathique, bon, c'est passable. Euh, c'est pas plus important que ça. Au niveau des menus, bon bah c'est la version démo, c'est clairement pas les menus de la version finale, mais ça reste très sympathique. Voilà, il n'y a rien de particulier à dire dessus. C'est à partir du moment où tu fais des matchs que là ça va être un peu plus intéressant. Alors, quand tu fais des matchs dans PES, en l'occurrence, euh, et ce PES, déjà la première chose qui choque, c'est pas que le jeu soit plus beau ou quoi. La première chose qui choque, c'est la caméra, qui évidemment prend un angle très différent des différents, des derniers PES. Un angle beaucoup plus, comment je pourrais dire, réaliste, je sais pas. C'est ouais, peut-être un petit peu plus réaliste, mais je sais pas, ça gêne un petit peu quand même, je trouve. C'est une question d'habitude évidemment, mais ça reste un petit peu gênant tout de même. Euh, mais bon, on va s'habituer tranquillement à cet angle de caméra. Moi personnellement, je suis beaucoup plus PES que FIFA, donc je vais pas comparer particulièrement le jeu à son homologue FIFA 20 qui va arriver. Moi, je suis surtout joueur PES. Donc, ce que je constate déjà, c'est que va falloir que je réapprenne pas mal de choses. Déjà dans ma vision du, du jeu, rien qu'avec l'angle des passes, la caméra, je sais pas comment l'aborder. Si tu veux. Si je dois faire une passe en, en profondeur ou une longue passe, c'est pas forcément. Vu que la caméra tourne un petit peu, est-ce qu'il faut que je tourne un petit peu le joystick pour améliorer la précision de la passe? C'est des petites choses que j'ignore encore un petit peu. J'ai beau faire quelques parties, c'est vrai que j'en ai pas fait non plus énormément. Mais j'avoue que je ne sais pas trop ce qui peut jouer. Est-ce que je joue quand même le foot que je jouais sur PES 2019? Bah, c'est ce que je fais et je me suis pas trouvé incroyable sur la game que vous êtes en train de voir. À voir évidemment maintenant avec l'habitude de ce que ça va donner. Est-ce que au final ça va être simple? Est-ce que ça va venir tout seul? Je pense qu'avec le temps ça va venir, mais ça reste quand même très déstabilisant cette histoire-là. Oui, c'est sûr qu'il va falloir voir. Au niveau du gameplay, ça reste très basique, hein. Ils ont peut-être amélioré deux trois trucs, deux trois détails, notamment, mais il n'y a pas de problème. Honnêtement, côté gameplay, c'est le même que les derniers presque. Rien ne change de ce côté-là. C'est plus joli. Alors, au niveau des gardiens, j'ai eu l'impression que c'était un peu mieux quand même
Les gardiens sont presque les joueurs les mieux simulés dans le jeu maintenant. Que ce soit dans leur mimique, dans leur placement et même dans leurs interventions au final, hein, qui est un peu plus réaliste encore. Non, ils ont fait vraiment un gros travail. Ils ont fait vraiment un gros travail économie là-dessus parce que c'est globalement tout est plus réaliste, même la caméra. Euh, Maintenant, bon, c'est sûr qu'il va falloir un temps d'adaptation, mais il y a pas grand-chose à dire sur ce PES au final pour le moment, hein. Enfin, surtout sur la démo. Après, je ne m'attarde pas sur ce qui a été annoncé à l'E3, à la Gamescom ou ailleurs. Mais, euh, mais c'est sûr que ce PES là va être intéressant. Maintenant, il faut pas avoir peur de l'acheter, si vous voulez. Ceux qui ont eu l'habitude d'acheter PES les années d'avant, il faut pas qu'ils aient peur de la caméra. Ce serait une erreur, je pense. Il faut tester de toute façon. Euh, Comment je pourrais vous dire c'est pas, c'est pas en craignant le jeu que voilà, ça va aller loin. C'est sûr que c'est un petit peu effrayant de voir quand même tout changer comme ça du jour au lendemain, quasiment passer de PES 2019 à eFootball PES 2020 comme ça, avec quasiment toutes les fonctions qui ont changé, mais c'est sûr qu'il va falloir un temps d'adaptation. Mais c'est ce que je dis, il faut pas avoir peur, faut foncer dans le tas, et puis voilà, tu prends la démo, tu testes. Alors la démo, on le sait, ça va pas forcément être le résultat final, mais faut pas, voilà, faut garder espoir. Moi j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé honnêtement, même si je préférais, enfin je préférais, c'est pas évident, je vous l'ai dit, mais c'est sûr que ça me plaisait bien déjà l'angle de caméra de PES 2019. Donc voir l'angle changer, c'est sûr, ça gêne, mais globalement, voilà. Euh, c'est pas trop mal. Ça va être un temps d'adaptation, c'est ce que j'ai dit. Mais sinon, globalement, tout va bien, hein. Le gameplay est super cool. Les musiques, bon, bah, pour l'instant, on n'a pas vu grand chose. On ne sait pas non plus si les commentaires vont être changés, vu qu'on n'en a pas non plus. Euh, donc, pareil, on ne sait pas grand chose. En tout cas, à partir de la démo, on ne sait pas grand chose. Encore une fois, moi, je ne me suis pas plus renseigné que ça. C'est-à-dire que j'ai pas été voir les annonces qu'ils ont faites avant. Alors, je sais que deux trois petites choses, voilà, je sais que par exemple il va y avoir des managers dans le mode carrière voilà. Le mode carrière va être étoffé, c'est sûr. Euh, Après, à voir comment ils vont gérer ça. C'est pas le tout de mettre Maradona en entraîneur. Faut savoir quel impact ça aura sur le jeu des joueurs et sur le gameplay en général. J'ai peur un peu qu'il tombe dans les travers de FIFA. Moi, il y a un truc qui m'a gêné, qui m'a pas mal gêné même dans le mode carrière de FIFA. Comment dire, c'est l'entraînement des joueurs qui m'a plus dérangé que ça. L'entraînement de nos joueurs. Alors j'espère juste qu'ils vont pas faire la même erreur, parce que dans PES, l'entraînement des joueurs se fait quasiment automatiquement. T'as rien à faire. Donc les joueurs progressent ou régressent en fonction de leurs résultats en match, ce qui n'est pas le cas de FIFA. FIFA, tu as des entraînements à faire. Et c'est très chiant. Donc j'espère juste qu'ils ne vont pas tomber dans ce travers-là. En tout cas, c'est mon avis personnel, encore une fois. Et sinon, ben, pas grand-chose d'autre à dire. Voilà, n'ayez pas peur, foncez, allez récupérer les démos si vous avez la PS4, le PC ou, ou la Xbox One, comme moi. Et puis voilà, je vous laisse dire votre avis sur le jeu en commentaire. Moi, je vous laisse. Je vais tranquillement disparaître de cette vidéo. Voilà. Et puis retourner essayer un petit peu ce jeu. Et je vous tiendrai au courant sûrement en description si j'ai trouvé des choses à redire dessus que je n'ai pas dit ici. C'est vrai que j'avais pas grand chose à dire, mais en même temps, j'ai fait que très peu de matchs. Donc à voir. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, allez-y.